Bonjour frères et sœurs. Ce matin, le titre de mon message, c'est « L'Éternel combattra pour toi ». Amen. Et je crois que tout était un peu guidé là-dessus, dans le chant de Béla, on a vu. Et juste pour l'histoire, j'ai élaboré ce message le jour où Michel a été opéré. Amen. Et vous voyez, le Seigneur a tout fait, que tout se passe bien. Amen. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole qui va être annoncée ce matin. Seigneur, nous avons tous faim et soif de ta parole. Tu es vivant, tu es présent. Seigneur, nous nous attendons à toi. Viens nous enseigner. Que cette parole descende, non pas seulement qu'elle reste dans notre cœur, mais qu'elle descende dans nos entrailles et qu'elle porte du fruit en abondance. Merci Seigneur. Amen. Amen. Psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Oui, j'ai l'assurance que quand toutes nos épreuves, difficultés, dans l'adversité, l'Éternel est à nos côtés. Combien de fois il est venu au secours de son peuple qui était en danger pour le libérer de l'ennemi, de l'esclavage et de la destruction. Et puis on va prendre Genèse 19, du verset 1 à 12 ou 13. C'est les deux anges qui sont venus pour sortir Lot de Sodome et de Gomorrhe. Genèse 19. De 1 à 13. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Voilà. Donc,
2 Pierre 2, verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Il y a aussi un autre exemple, c'est en 2 Chroniques, verset 20. C'est la victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. J'aime beaucoup ce texte, je l'ai déjà cité plusieurs fois. Au verset 2, on vient informer Josaphat, c'est-à-dire le roi, en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi. » Dans sa frayeur, vous voyez, il a eu peur, il cherche Dieu. Il recherche la présence de Dieu et publia un jeûne sur tout le peuple de Juda. Au verset 12, il dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Je rajoute, gardons les yeux toujours fixés sur Jésus dans l'épreuve. Jacaziel, rempli de l'Esprit de Dieu, dit au peuple et au roi Josaphat, « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, car vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Au verset 20 et 21, ils se mirent en marche, c'est-à-dire le peuple, avec l'accord du peuple. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les louanges et les chants, l'Éternel plaça une embuscade et l'ennemi fut battu. Mais qu'est-ce que je peux retenir de cette tactique de combat? C'est qu'ils ont fait confiance à l'Éternel et qu'ils ont loué. La louange, elle était devant l'armée. Mais qu'est-ce que c'est la louange? On sait puisqu'on loue régulièrement, on devrait le savoir. C'est l'expression de notre âme pour dire du bien de Dieu, pour l'élever, le célébrer, l'honorer. Psaume 100, verset 4. « Entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. » Il y a des personnes qui se plaignent tout le temps. « Ah, j'ai des combats, j'ai des combats. » Au lieu de se plaindre, il ferait mieux de louer le Seigneur. Hein? Petite anecdote aussi, j'ai un frère qui est puériculteur et il s'occupait à l'hôpital des enfants, des prématurés, et après ils l'ont mis dans le service des grands enfants. Il était responsable là-bas. Et il disait, les enfants qui sont malades, très malades, qui ont des cancers, de leucémie, ils sont beaucoup plus courageux que les adultes. Et ils sont combatifs. Alors prenez-en de la graine. Battez-vous. Peut-être ces histoires se touchent ce matin. Mais sache que l'ennemi n'aime pas quand tu loues. Il s'enfuit. Quand tu loues, tu te décentres de toi-même. Et Dieu prend en main nos situations compliquées. Psaume 109, verset 21. « Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. » Quand on loue, l'ennemi est KO. Donc on va aussi prendre l'exemple de Amalek, qui est vaincu en Exode 17. Exode 17. Exode 17. Amalek est vaincu. On commence à 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. »
Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, de l'autre, et l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Quand tu élèves tes mains et ta louange devant le trône du Très-Haut, tu es vainqueur et l'ennemi est KO. Si tu as besoin d'aide, confie-toi à des frères ou à des sœurs qui pourront te soutenir, car nous pouvons être des Aaron et des Hur. On va aussi voir un autre exemple, c'est Samuel. 1 Samuel 17. C'est David contre Goliath. On commence au verset 40. « 1 Samuel 17, verset 40. Donc David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, les prit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'appâterai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, et il tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort que le Philistin, et il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main.
Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. On peut comparer nos problèmes au géant Goliath. On peut dire que c'est des montagnes. Mais si grands sont-ils, ils peuvent nous décourager, nous déstabiliser. Mais la parole de Dieu nous dit en Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans ces situations inquiétantes, mettons notre foi en action. En Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » L'essentiel de la prière de la foi, c'est que notre prière s'élève à lui jusqu'au trône de la grâce, car il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car il n'y a pas de prière sans la foi, quelles que soient nos faiblesses. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous devons mettre notre foi en action. Jésus dit en Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Cela dépend de nous de ne pas être troublés et de ne pas avoir peur. C'est à nous d'affermir notre cœur dans la parole de Dieu. Si Jésus a vaincu le monde, alors moi aussi, je peux le vaincre. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le roi Josaphat était effrayé. David aurait pu avoir peur aussi de Goliath. Nous aussi, nous avons peur devant des situations difficiles. Mais quand on laisse nos peurs se développer et prendre le dessus, elles nous attirent au malheur. Que ce soit le souci ou l'inquiétude, ces deux facteurs empoisonnent chaque jour la vie de millions de personnes, qui engendrent un stress et les rend vulnérables à la maladie, et donnent un pouvoir aux démons qui ont besoin de cet état de faiblesse pour travailler. Pourtant, il est écrit dans 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Il est prouvé que des gens qui sont craintifs ou peureux ont toutes sortes d'ennuis. Dans les hôpitaux, les gens confiants et paisibles guérissent plus vite que ceux qui sont remplis de peur. On en a la preuve. Je travaillais à l'hôpital, j'ai vu. Pourtant, Dieu répète souvent dans sa parole à son peuple de ne pas craindre. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Dans le monde spirituel, s'il y a peur, le terrain est ouvert pour que des esprits s'engagent contre nous, parce que nos peurs leur donnent un droit. On ne gagne pas parce que l'on est chrétien, mais dans la mesure où l'on apprend à utiliser les armes de Dieu. Éphésiens 6, versets 14 à 17. La ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Donc, si vous voulez lire chez vous, Éphésiens 6, 14 à 17.
Nous devons prendre position contre l'adversaire. Jésus nous a donné autorité. Jésus disait dans une vision, si cette autorité n'est pas utilisée par l'Église, rien ne se fera. Notre mission n'est pas de remplacer le ciel, mais de permettre au ciel d'être agissant sur la terre en utilisant le pouvoir, de lier et de délier ce qui a été donné par Jésus, en Matthieu 18, verset 18. Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous lorsque nous sommes devenus ses enfants en Jésus-Christ. La meilleure preuve, c'est que l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour, agit en nous. Alors rien ne pourra nous nuire au temps des catastrophes, où Dieu se révélera comme un Père tout-puissant. Il mettra sa toute-puissance en œuvre, cette toute-puissance qui dépasse toutes les forces destructives, à la disposition de ses enfants, pour les secourir, les sauver et leur faire du bien, prendre soin d'eux sur tous les plans, dans les temps difficiles. Mais il ne va pas de soi que chacune de nos prières soit exaucée, malgré toutes les promesses de Dieu. Nous avons vécu cela. Certains obstacles empêchent l'exaucement de nos prières et éloignent la consolation que Dieu veut faire jaillir dans nos cœurs. Nous constatons cela lorsque notre cœur est fermé à Dieu par la méfiance, la révolte contre les épreuves qu'il nous envoie, aussi fermé aux hommes par la haine, par notre tendance à juger, par la discorde. Si nous dressons dans notre cœur une barrière contre notre frère, c'est contre Dieu que nous la dressons. Alors Dieu n'est plus pour nous. Et nous sommes exposés au mal et au désespoir qui s'attaquent à nous. Il ne peut alors plus exaucer notre prière. Il a promis l'exaucement uniquement à ceux qui observent ses commandements. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et avant tout, le premier commandement, qui est de l'aimer, de le glorifier, d'aimer notre frère et de lui pardonner, de nous réconcilier avec lui. Ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire les enfants du Père, doivent être prêts à bannir tout ce qui empêche Dieu d'être pour nous. Oui, Dieu est contre nous si nous, quoique vivant de son pardon et de sa miséricorde, nous osons ne pas accorder le pardon, l'amour et la miséricorde à notre prochain. Cette parole de Dieu nous rappelle toujours à nouveau la relation entre l'exaucement de nos prières et l'expérience de son aide et l'obéissance à sa volonté. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il est important de nous poser la question dès aujourd'hui. Dieu peut-il être pour moi avec son secours parce que je n'ai rien contre mon frère? Ce qui compte avant tout pour Jésus dans notre vie, c'est l'amour. Et d'après l'amour, il nous jugera, et ce sera dès aujourd'hui. Voilà. On va prier. Seigneur, tu nous as donné cette autorité.
Et par cette autorité, nous voulons affronter ces géants dans nos vies, ces montagnes qu'on pense qu'on ne peut pas franchir. Que ce soit la maladie, le découragement, la trahison, le mensonge, calomnie, dispute. Seigneur, donne-nous la sagesse, le discernement, la patience, l'amour, la droiture, la force de dépasser ces situations. L'ennemi veut nous paralyser et nous intimider, mais en Jésus-Christ, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs et nous refusons de nous laisser tromper et séduire. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ces légions d'anges qui se battent à chaque instant de notre vie pour nous protéger. Gloire à ton saint nom, Jésus.